Jean Dujardin devrait être le héros d'une superproduction d'Alexandre Agia, un film d'aventure. C'est un beau rendez-vous pris avec le cinéma français, considéré comme un paysage sinistré par les amateurs de grands spectacles. Dans un podcast avec Capture Mag, le scénariste Guillaume Lemant, venu parler du film Catastrophe dans la brume, a évoqué ce qui serait l'un des projets les plus excitants de ces prochaines années, un film d'aventure dans l'Indochine des années 20, avec Jean Dujardin, et réalisé par Alexandre Agia. Guillaume Lemant est l'un des co-scénaristes de 3 propositions de cinéma de genre sorties en 2018, le film d'action Burn-Out, le film de Zombie La nuit a dévoré le monde et le film Catastrophe dans la brume, avec Romain Duris et Olga Kurilenko, actuellement en salle et qui mérite clairement le détour. Lors de la promo, il a ainsi évoqué ses futurs projets, à commencer par ce film ambitieux qu'il place dans la lignée des films de Philippe de Broca et Gérard Houry. Il donne quelques éléments sur le scénario, c'est un trafiquant d'art dans l'Indochine de 1927. C'est un film avec beaucoup d'action, de la comédie, avec un postulat simple qu'on connaît, un dur à cuire qui se retrouve avec une nana qui l'emmène au fin fond de la jungle alors qu'ils sont pas censés y aller. Et ils partent à la poursuite du Wotan donc. Le Wotan étant le plus grand dirigeable jamais construit par l'armée allemande en 1918 et qui a mystérieusement disparu au lendemain de l'armistice, et qu'on cherche au fin fond de la jungle vietnamienne. Le scénariste, qui avait aussi coécrit pour elle, à bout portant et un homme idéal, décrit le projet comme pas une comédie d'aventure, mais un vrai film d'aventure où l'aventure n'est pas un prétexte pour mettre un casting de comédie. Autre raison d'y voir un projet alléchant, le film sera réalisé par Alexandre Agia, qui sera ainsi de retour en France où il a réalisé Furia et Haute Tension. Sa carrière américaine avait décollé avec Les Bons La colline à des yeux, Mirrors et Piranha 3D, avant les plus problématiques Horns et La 9e vie de Louis Drax. Il dirigerait ainsi Jean Dujardin, dans une veine de Belmonte qui lui sied parfaitement. C'est un film qu'on a proposé à Jean Dujardin, et qui m'a dit oui. Donc c'est un film qu'on construit maintenant pour Jean. En sachant qu'il y a une réserve, il m'a dit oui, il peut me dire non sur la prochaine version. J'ai théoriquement Jean Dujardin. Et la mise en scène surtout, c'est un film qui sera mis en scène par Alexandre Agia, développé avec TF1, quasi financé si tout se passe comme prévu, le film coûterait environ 15 millions d'euros. À titre de comparaison, Dans la brume en a coûté une dizaine, tandis que Les Tuches 3 en a coûté 13 et Red Dingue 32. En espérant que l'échec pas justifié de 600 kg d'or pur en 2009, ne soit ni un frein, ni un mauvais présage. Cerise sur le gâteau, Guillaume Lemant déclare avoir les droits pour adapter Les Sentinelles, la célèbre bande dessinée de Xavier d'Horizon, sur des soldats de la Première Guerre mondiale transformés en machines, et sur laquelle beaucoup se sont cassés les dents. La chose sera développée en série, notamment avec Canal, avec la condition sine qua non d'un budget important pour être à la hauteur. Affaire à suivre, de très près.